T'as mis tes pompes pour le bal, on met des balles dans le pompe. Dans l'autre sens ça marche aussi, si. D'abord évoque le reste. Et si je m'exprime plus qu'ouvertement, et je n'ai confiance qu'en celui que je dois être. On est balèze, on est le crossover de fou. R9, Zizou, comme on est 98. Bonjour, bonsoir à tous mesdames et messieurs, bienvenue dans Chromie d'Office, l'émission qui parle de rap. Pour une fois c'est moi qui fais l'intro pour changer, mais je vais passer la balle à mon camarade Achel. Comment ça va? Ça va très bien. Attends, faut qu'on respecte le truc de Samir. Maintenant, faut qu'on parle dans le Audio Technica parce qu'on a eu cet enseignement-là. Oh là, le son est beaucoup plus fort du coup. Ouais, est-ce qu'on refait l'intro? Let's go. Attends, Bonjour, bonsoir à tous mesdames et messieurs, bienvenue dans Chromie d'Office, l'émission qui parle de rap. Pour une fois c'est moi qui fais l'intro, on change nos habitudes, on essaie de casser la routine. Et je vais passer la balle à mon camarade Achel. Achel, comment ça va? Eh ben ça va très bien Marco, excellent moment qu'on va passer ensemble. On n'est pas tout seul, on est avec... on n'est pas tout seul, on est avec le maire de Rabastens en personne, Eli Musique, ce bon vieux Eli. Comment ça va? Ça va très très bien, et vous les frères? Ça va très bien, ma foi. Très heureux d'être là. Il y a au moment où on enregistre, tu le sors aujourd'hui, mais au moment où l'on sort, tu viens de sortir Equinox. Grave. La phrase n'avait pas de sens. Equinox, c'est l'album dont on va parler aujourd'hui, qui est... Déjà, comment ça va, toi? Avant tout. Ça va très très bien. Je suis ravi d'avoir sorti ce projet. Je suis délesté. Le mot c'est ça. Délesté de fou. En termes de sensations, il y a quoi? Je suis un peu surchargé aussi de plein de choses. Mais les retours font très très plaisir. Honnêtement, je suis un peu surpris. Comment dire? Je pensais prendre des risques, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pensais prendre plus de risques que ça, tu vois, en sortant l'album. Et en fait, ça a été hyper bien reçu par ma commu. et donc ça, j'en suis très très content. Et voilà, mais même c'est rigolo, tu vois, d'enregistrer ça juste le lendemain, enfin le jour même de la sortie. Parce que là, c'est sorti à minuit, c'est sorti à 11h littéralement. Exactement, c'est sorti hier à minuit. Du coup, bah moi, quand il y a une sortie d'album, je sais que je suis pas couché avant très tard, donc je me suis couché il y a pas longtemps. Donc on parle là avec un café et des cernes de fou, mais ça fait plaisir. Et voilà, on va parler de ça, ça va être super sympa. Eh ben, pareil. Très content de te recevoir. Marc Zer, est-ce que tu nous présenterais pas ce bon vieux Eli? Écoute, avec plaisir. Donc je vais procéder à ta présentation. Si jamais il y a des imperfections, des trucs qui vont pas, n'hésite pas à me reprendre, à me corriger. Donc Eli, t'es un jeune rappeur qui vient de Rabastens dans le Tarn, donc 8000 habitants à peu près, 7-8000 si je dis pas de bêtises, Ça. à peu près 40 minutes de Toulouse. Exactement. Soit en train, en voiture, une moyenne à peu près. En train, c'est 20 minutes, attention. En train, c'est 20 minutes. Il y en a qui font 30. Ouais. Mais Ouais. Mais ça dépend s'il va à Rodez, à Carmo, bref. mais Bellec, à ceux qui habitent en métro là au terminus, je vais plus vite que des fois à venir au centre-ville. Magnifique. Donc tu vas te lancer dans le rap. La première fois qu'on va vraiment entendre parler de toi, ça va être avec ton premier album. Mais c'est pas, c'est un album commun du coup, ton premier album, album commun avec Oscour, qui s'appelle Uchronie, qui va sortir le 11 mars 2022, donc il y a quasiment pile 2 ans. Si je dis pas de bêtises, c'est entièrement produit par Stern. Non, pas que. c'est des taille beats. Ok, c'est des taille beats. Parce que j'avais vu une publication où il disait merci à Sacha pour la prod. Donc. Et ça, c'est un grand sujet. C'était un grand sujet au début. En fait, du coup, produit, ça peut soit être produit les prods, soit produit en mode rec. L'enregistrement. Exactement. Okay. Et du coup, c'est Sacha qui a fait l'enregistrement et le mix de ce truc-là. D'ailleurs, c'était son premier projet. Ok. Et voilà, c'est tout. Mais par contre, il a pas produit, il a pas fait les prods, tu vois. Tu fais bien de me le dire. Donc on cite, donc il y a 4 titres en commun entre vous deux, et il y a 3 solos de toi et 3 solos de Scour et une intro. Ensuite, tu vas aussi te développer sur la scène. Tu vas faire un premier concert au Connexion Live le 11 novembre 2022 avec une petite promo faite par un petit rappeur de Toulouse qui s'appelle Oli. Voilà, je sais pas si les gens le connaissent. Suivez-le, à mon avis, il va monter. Ah, c'est un petit gars, il rappe avec son frère, ils sont mignons. Non, mais du coup, voilà, une petite promo sympa. Et donc, ensuite, tu vas te lancer, donc, du 2 septembre 2022 au 4 août 2023, tu vas te lancer dans la sortie de ton premier album solo, qui s'appelle Année Tropique, et tu vas avoir un concept qui est intéressant, c'est-à-dire que tu vas sortir 12 morceaux, un par mois, le premier vendredi de chaque mois, pour donner un album de 12 titres, décomposé en 4 saisons, donc. Ça commence par l'automne, puis l'hiver, puis le printemps, puis l'été. Exactement. Et donc tu vas sortir tout cet album-là, morceau par morceau. Faudrait écouter l'album en titre par titre.
Et ensuite, donc tout ça, ça va se concrétiser par un deuxième concert au Connexion Live qui sera le 29 septembre 2023 pour aussi fêter ce projet, finir l'expérience d'Anétropique en quelque sorte. Et en 2023, tu vas faire pas mal de choses en plus de ça. Il y aura un feat avec Oscour, tu vas apparaître sur son projet Ayan, donc sur le morceau Tombé du ciel. Tu vas aussi sortir un single avec lui qui est Woo en mai. Tu vas apparaître sur le projet de Stern aussi, sur le morceau Vermeil. Tu vas sortir aussi le bonus d'Anétropique Banji sur les plateformes qui est sorti en octobre, et qui est sur les CD du coup d'Anétropique. Et qui est produit par Stern. Et qui est produit par Stern. C'était la première production qu'on faisait ensemble à proprement parler. Ouais. À part Vermeil du coup. À part Vermeil, et on a fait Banji avant Vermeil, ouais, c'est vrai. Et tu vas sortir le single Nestor aussi en novembre, le 17 novembre. Exactement. Et surtout, au-delà de ça, tu vas apparaître dans pas mal d'open mic, dans des événements rap sur Toulouse, et surtout, le gros événement aussi de la fin d'année, c'est que tu vas organiser un festival à Rabastens, le festival Fenêtre sur rue, qui va avoir lieu le 13 et le 14 octobre 2023, donc au Prévert à Rabastens. On en parlera plus en détail après, mais c'est quand même quelque chose de gros. Et là, on arrive au 20 mars 2024, aujourd'hui, où tu sors du coup ton 3e album, ton 2e en solo, Equinox. Donc déjà, est-ce que cette présentation te va? Est-ce que tu as des choses à rajouter? Ça fait plaisir de vous malade. Très précis. J'en attendais pas moins, mais ouais, du coup, ça me fait me rendre compte. C'est la même chose que quand tu avais fait le truc de Samir. Ça me fait rendre compte de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années là. Et que ça a été vite, il y a eu plein de taf, tu vois, en termes de ça, j'en parlerai peut-être parce que c'est un des sujets de l'album. En termes de ressenti, de charge de travail, ça a été intense. Mais du coup, d'entendre tout ça là au fur et à mesure, je suis très très content du chemin parcouru, tu vois. Donc ça régale et surtout très précis la présentation. C'est carré. C'est un sniper. J'ai juste chopé les infos où il fallait. Ouais, mais t'es chaud. Zizou dans les arrêts de jeu. Exactement. Donc si tu veux, on peut rentrer vraiment dans Equinox, donc dans cet album qui sort aujourd'hui, qu'il faut aller écouter sur toutes les plateformes. Streamez-le à fond. Streamez cet épisode, puis streamez-le. Re-streamez cet épisode. Puis re-streamez. C'est un yo-yo. C'est incroyable. Donc, pour ce 3e album, ce 2e solo, t'as voulu garder un concept, donc un peu comme Anétropique, cette fois-ci en plus poussé. Donc on va rentrer dans le concept un peu plus après, mais déjà... Moi j'ai l'impression, tu me parlais beaucoup de Laylo, est-ce que des albums comme Trinity ou comme L'étrange histoire de Mr. Anderson, ça a pu t'influencer un peu ce retour des albums concept au moment de la création? Alors déjà je le considère comme mon premier album, dans le sens où c'est pour ça que sur les réseaux je l'ai posté et je me suis dit merde, j'ai envie de dire que c'est mon premier album mais c'est pas vrai, comment je fais? Du coup je l'ai dit premier album complet, dans le sens où Uchronie c'est un premier projet qui a pas vraiment de forme, c'est un album commun, un truc, c'est un peu la découverte. Anétropique, c'est un peu le prélude de Ellie, tu vois, dans le sens où le mec parle de lui à 3e personne. de Ellie, l'avatar, quoi. Et enfin, tu vois, il y a ce truc-là de découverte aussi, c'était ça le but de Un son par mois, c'était de découvrir un peu la musique, ce que j'aimais faire, tu vois. C'était un truc que je t'avais pas demandé, mais voilà. Est-ce que c'est peut-être aussi un peu pour ça que le projet, ça fait un peu, entre guillemets, quart de vie, dans le sens où il y a un peu... De tout. Chaque son, c'est un peu une facette de toi pour que les gens te découvrent, et c'est pas un reproche, hein, c'est juste... De fou. Non, c'était vraiment une volonté de rechercher des trucs très différents. Et quoi d'autre? Et du coup pour Equinox, je dis que c'est mon premier projet aussi sérieux en tout cas. Et forcément c'est une influence, tu vois, les projets de Laylo dont on parle. Après c'est une discussion que j'ai eue avec plusieurs personnes, dont avec Warren justement l'autre fois, quand on parlait de ça, où il me disait que ça s'entend qu'il y a une influence. Maintenant moi je le fais pas pour faire comme Laylo. Oui, non, bien sûr, mais ça s'entend que t'as ta personnalité, t'as ta patte. En vrai, ça paraît logique dit comme ça, mais ça allait pas tant, tu vois, dans le sens où il y a plein de fois, c'est dur de différencier l'inspiration et l'influence directe en mode je veux faire pareil, tu vois. Et c'est là, je peux l'annoncer dès maintenant, il y a un projet qui arrive qui va être ça c'est une vraie exclue. Ça c'est une vraie exclue. Il y a un projet qui va venir dans les prochaines années qui est un full storytelling. Et du coup, au moment où je vais le sortir, je sais très bien que les gens ils vont être en mode mais après, Anderson. Faut rappeler un truc que Laylo n'a pas inventé les albums concept ni les albums storytelling. Juste, effectivement, il a remis en lumière dans le rap et c'est très cool, tu vois. Il a fait des albums magnifiques, bravo à lui. Mais tout à fait. Le truc c'est que c'est pas lui qui l'a inventé. Enfin, il y a
Même avant, tu vois, dans les années 90-2000, ça se faisait beaucoup d'avoir des interludes dans le rap. De fou. Pas forcément pour créer un storytelling, mais tu sais, d'avoir des interludes de mecs qui parlent de, je sais pas, ta famille, ton manager. Grave. Et moi, c'est un truc qui me parle beaucoup, Ouais. parce que l'ADA, c'est un des trucs que je préfère dans la musique aussi. Et du coup, c'est vrai que enfin, comment dire, il y a, c'est indépendant en fait. J'adore faire des albums concept ou des albums avec une DA très marquée ou des albums storytelling. Ouais. J'adore ça. Parce que aussi, j'aime le cinéma, j'aime écrire des histoires. Et du coup, ça me permet de dire mon message en écrivant une histoire. Ouais. Tu vois, je suis beaucoup dans la symbolique aussi. J'adore toutes les histoires de symbolique, ça me fait kiffer. Et du coup, tu peux facilement faire ça dans un storytelling. Enfin bref, tout ça, ça me fait kiffer. Et d'un autre côté, j'adore les écouter, tu vois. Et c'est pas que Laylo, il y a aussi, tu vois, on parlait hors antenne tout à l'heure de Lala Ace. Ouais. Moi, bah, c'est un storytelling, son projet là. Ok. Et je trouve ça magnifiquement fait. Et je trouve ça très lourd. Il a pas un nom de truc comme Equinox. Voilà, Oui, ça, et ben, c'est marrant. D'ailleurs, j'étais à la fois trop content et trop le seum quand c'est sorti parce que j'étais en mode wesh, c'est la même. Heureusement, c'était pas la même DA. Oui. Mais tu vois, par exemple, même s'il y a Solsat qui est sorti il y a pas longtemps. Oui. Et il y a des visuels qui sont les mêmes, alors qu'on avait déjà ceux d'Equinox. C'est les mêmes que ceux d'Equinox, mais avec le soleil en orange, tu vois. Genre, pareil. Et, genre, la mer en bas avec le soleil orange au-dessus. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode merde, on fait quoi, on change, tu vois. Et après, j'étais en mode bah non, fuck, on l'a fait en même temps, legit, tu vois. Ouais, je comprends. Voilà. Et du coup, certes, c'est une influence, mais c'est aussi un truc de goût qui est indépendant, tu vois. Je comprends. Le fait de travailler avec un concept, est-ce que pour toi c'est plus que tu nous as dit que tu kiffais ça et tout, Mhm. est-ce que c'est plus un avantage ou est-ce que ça peut être aussi une contrainte dans le sens où, par exemple, il y a un bonus track sur l'album physique à pesanteur, Ouais. mais que du coup t'as peut-être pas pu inclure dans l'album parce qu'il collait pas avec le propos. Est-ce que ça t'aide dans ton processus créatif ou est-ce que ça te freine parfois, ça t'oblige à trier en tout cas, ça c'est sûr, mais... Il y a un truc qui est bon à préciser, je pense, parce que j'ai remarqué en fait que pas grand monde bossait comme ça. C'est que je jette très peu de sons. Et en fait, j'écris pour des occasions. Dans le sens où, quand je fais mon album, j'écris l'album, l'histoire que je veux raconter, le déroulé que je veux avoir. Parfois, j'ai même les titres avant. C'était le cas sur Equinox. J'avais tous les titres, quasiment, avant d'avoir les sons. C'est marrant, mais je sais pas, ça me vient comme ça. Et c'est une histoire de symbolique aussi, tu vois. Et d'ailleurs, tous les titres de Equinox sont symboliques, quasiment. Et bref, comment dire, c'est contraignant, certes, mais oui, comme ce que je disais, c'était que je jette pas de son. Il y a plein de gens qui bossent plein de sons, et après on crée un album à partir de ça. Ça, c'est une méthode de travail que je vais explorer dans les prochains mois, dans les prochaines années, tu vois, c'est sûr. Mais pour l'instant, j'ai un son qui traite de ça, avec cette ambiance, avec une prod un peu comme ça. Bah, on fait la prod et j'écris le texte que j'entends dessus, tu vois. Et c'est très rare. Bon, il y a 2-3 fois où c'était mauvais, hein, où j'ai mis de côté, hein, bien sûr. Mais c'est pas de la quantité. Et du coup, ça me freine et en même temps, j'ai l'impression que pour l'instant, ça me pousse beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu faire si j'avais eu un truc sans concept, tu vois. Genre, même, tu vois, je suis quand même très attaché au format album. Enfin au format projet avec une cohérence, parce que du coup il y en a qui diront que 8 titres ou 9 titres c'est pas un album, mais fuck, on s'en fout. Il a fait 5 albums de 7 titres. Exactement, on l'appelle comme on veut, tu vois, je m'en fous. Et même d'ailleurs, je peux pas d'interrompre, on a eu le compte. En fait, ce qui est cool avec Laylo, c'est que même des gens sans faire quand il arrive avec Trinity, puis il enfonce le clou avec l'Edma, il y a plein de gens qui étaient en mode l'album maintenant c'est une playlist où on fout des trucs comme ça, qui se sont dit ah, ce serait bien si on revenait, même sans storytelling, mais avec un continu quand même, un truc. Et le contre-coup pas cool de ça, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont dit je vais faire un storytell. Et là, les gens, ils vont être genre... Des fous. C'est un peu une ambulance facile, mais Oxys de Squeezie, c'est un album qui se vend. Non, mais il commence en disant, vous allez, il y a une voix électronique, donc en plus, vous allez entrer dans le mind de quelqu'un, découvrir ses pensées, ses troubles et tout. On n'entend plus jamais ce truc électronique ou quoi. Ça n'a pas de sens. Bah, on avait peur de faire ça avec la voix de Maros au début. Là. Ça ne se ressent pas du tout, mais ça marche très très bien. Ça fait un peu, comme tu as dit, chapitrage. Donc, ça présente les différentes étapes et c'est pas
pas, ça va te guider dans un programme, enfin, l'influence de Trinity un peu partout, mais comme il a dit Exclusive, tu vois, ça juste, c'est bien parce que c'est bien foutu en intro, ça le présente par quoi tu vas passer. C'était l'une des peurs que j'avais, et du coup, enfin, on s'est éloigné de ça volontairement, et je pense que ça fonctionne. Ouais. Mais tu vois, voilà, il y avait ce truc-là au moment du mixage, où si la voix elle était un peu trop électronique, non, là on est trop dedans, tu vois. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais sur le... Enfin, je pense que ce format-là, ça me pousse vraiment, vraiment, vraiment plus loin que ce que j'aurais fait en temps normal. Et surtout, le message que j'ai envie de transmettre, c'est l'album Equinox. C'est aucun des sons n'est exhaustif de ce que j'aimerais raconter. Ouais, bien sûr. Et c'est aussi pour ça que c'est important le format album, justement. Tout à fait. Parce que pour moi, même, c'est ce que je ressens, même sans avoir de DA, tu vois, sans avoir de storytelling, un album ou même une mixtape ou quoi, ça va être un artiste à un moment de sa vie, tu vois, genre ce qui représente, ce qu'il pense, ce qu'il vit et tout. Et donc c'est quand même hyper parlant, je trouve, même si des fois t'as des projets hyper décousus, mais moi je me dis, j'arrive quand même à trouver une cohérence en dessous. C'est ce que mec-là a produit à un moment de sa vie. Oui, c'est vrai. Ben, l'exemple parfait, c'est Gore-Tex dans cet album-là, tu vois. En mode, Gore-Tex, c'est un gros son de connard. Genre, en vrai, enfin, genre, je l'adore, hein. C'est l'abus de confiance en soi. Exactement. Qui est très cohérent avec l'intro, enfin, c'est vraiment un truc que tu ressens. Et même le truc où tu dis... comment tu dis je me lance des fleurs à moi-même. Je me fais des avances moi. Je veux pas signer, non. Donc je me fais des avances moi-même. Est-ce que je suis narcissique? Non. Mais je me fais des avances moi-même. Voilà. Trop fort. Même cette intro qu'on a eu dans un truc en exclu qui va sortir dans quelques jours, quelques semaines peut-être. On vous en dit pas plus. Okay. Mais non, c'est le truc est très cohérent. C'est assez... Trop bien. On est trop content, quoi. Tu vois, quand je dis je tire une mégalade Chevrolet Impala, je me balade chez toi pendant que t'es pas là, il y a ta petite sœur qui m'escalade. Ça m'a fait sourire. Ça y est, frère. La mention de l'escalade, ça m'a vraiment fait rire. Et je sais pas, cette page je l'aime trop et je l'assume à 100%, c'est pour ça que je l'ai mise. Mais il y a quand même un moment où je dis, enfin, ceux qui me connaissent savent que ça c'est pas moi en vrai. Oui. Tu vois. Mais par contre, c'est moi dans ce moment-là de ce que je veux dire dans ce son-là. Et dans la globalité de l'album, il est là. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Gore-Tex aussi. C'est que Gore-Tex, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est une matière qui est aussi une marque et qui collabore avec plein de marques pour faire. En gros, c'est imperméable. Ouais. Et du coup, c'était ça le truc. En fait, le Gore-Tex, la particularité de cette matière, c'est que ça laisse passer les fluides vers l'extérieur, mais pas vers l'intérieur. Okay. Et du coup, il y a ce truc-là de... exactement. Tu dégages ton espèce de puanteur, mais par contre, t'es hermétique à tout ce qui peut se passer autour. Exactement. Voilà. Et du coup j'en profite, je pose cette question maintenant parce qu'elle est plutôt en lien, je trouve. Que ce soit sur par exemple chanson triste sur Uchronie ou sur Nitro là sur cet album, il y a beaucoup de bangers que tu fais, dans lesquels t'es très bon je trouve, où tu rappelles que tu fais quand même des sons tristes. Tu sais chanson triste c'est le concept du morceau et Nitro t'as une punch là-dessus aussi. Est-ce que tu te sens un peu catégorisé un peu dans le style de faire des chansons tristes ou est-ce que tu sais ça fait bizarre un peu de faire pour toi des bangers ou dans le sens où c'est pas sur quoi les gens t'attendent ou tu te sens peut-être pas forcément au max dans ce style, je sais pas. Et c'est fou parce que en fait je me rends pas du tout compte de ce que tu dis des bangers. Et l'autre fois il y a un mec qui m'a fait une remarque en mode trop lourd et tout, de toute façon les bangers c'est ton truc, tu vois. J'étais en mode comment ça mon ref on n'a pas écouté pareil, tu vois, genre et en fait maintenant que j'y pense, là il y a Nitro, il y a Gore-Tex, il y a Nestor, il y avait Vage, Nestor aussi à fond et du coup c'est one shot, chanson triste. C'est vrai qu'il y a quand même un truc où j'aime bien. Et en même temps, tu sais, je m'en rends pas compte. Oui, tu fais ça sur le. Genre, comment dire, j'ai l'impression que c'est une énergie que j'ai besoin de transmettre aussi dans les projets, mais c'est pas conscient du tout. Mais c'est bien gentil. Pour moi, j'allais dire un passe-passe de foot. Non, Kenny Bonucci en termes de foot. Voilà, ni plus ni moins. Ça vient pas très vite, mais deux grands défenseurs qui ont joué notamment la Juve dans les années 2010,
Le Juve qui est arrivé en finale et qui a perdu face au plus grand club d'Europe. Voilà, je suis pas du tout supporter du Barça, mais 2015. Pour moi, on est en train de faire une clean sheet, si je puis me permettre. Après, je sens qu'on est un peu dilaté, mais c'est aussi parce que c'est le premier Chromie d'office qu'on enregistre aussitôt, en vrai de vrai. Parce que, à moins, le premier épisode, peut-être on l'a enregistré à 11h. Je sais plus quand on l'a fait le premier épisode. C'est le premier qu'on fait matinalement, là. Vous vous rendez pas compte? Ouais, j'avoue, c'est intense. On est des pros, carrément. Non, sur le projet, il y a Samir. Ce bon vieux Samir hein, qu'on a reçu ici, streamer notre épisode, mais il y a aussi Au Secours. C'est un projet Equinox, c'est un projet qui est quand même très personnel. C'est quoi la place qu'ont eu tes proches, tes pairs et même les gars que t'invites en feat ou même Stern sur ce projet quoi? Il y a une place méga importante dans tout ce que je fais en vrai des autres. Déjà pour la raison principale et évidente que je sais pas faire des prods. Ok. Et ça c'est un peu un complexe que j'ai. je vais m'y mettre. Et en même temps, je sais pas si j'ai envie d'y remédier. Oui. Dans le sens où ça me pousse dans autre chose aussi. Mais enfin, il va falloir que encore une fois, je suis au début de ma shit, tu vois. Il va falloir que j'essaye de faire plein de trucs différents. Donc composer moi-même, je vais essayer, tu vois. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça m'emmène ailleurs et à un endroit que je cherche pas forcément mais où je suis bien de bosser avec d'autres gens. Okay. Et ça donne un aspect aussi au son qui est très différent. Ça paraît évident pour ceux qui connaissent un peu la musique, mais pour ceux qui connaissent pas, du coup, les beatmakers ou producteurs, c'est ceux qui font les sons qu'il y a derrière la voix du rappeur, tu vois, ou de la rappeuse. C'est 50% du taf, en vrai de vrai. Absolument. Et du coup, là, c'était une vraie volonté de bosser avec des frérots au niveau du beatmaking, parce qu'avant, on a fait du type beat. Ça faisait partie aussi de l'influence de l'époque en fait. De l'époque où le rap a commencé à être mainstream, que les streams ont été pris en compte, carrément. Etc. Et qu'il y a eu toute cette vague entre 2015 et 2018 quoi. En mode tout est possible, t'as juste à prendre un type beat, voilà. Le producteur de toute façon il n'existe pas. Et non, en fait, les producteurs existent. Non, mais la prod c'est quelle prod de PNL qui a été trouvée sur Ah ouais. Sur quoi? Il y a une prod de PNL qui a été trouvée en type beat, je pensais que c'est juste ça. Non, mais il y en a plein. En fait, sur Le Monde Chico et sur Que la Famille, des fois, t'as des producteurs qui manquent. Je crois que sur Le Monde Chico, il y a que Les où on sait pas qui a produit. Et voilà. Pour moi, c'est Samsung. Je sais pas si vous voyez ce son, on dirait vraiment une sonnerie de téléphone. Et sur QLF, il y a des sons où il y a pas, sur Genius, il y a pas les crédits. Et puis, dans les CD, il y a aucun crédit de production dans Le Monde Chico. Donc, c'est vraiment, ils étaient en beaucoup de type beat à l'époque. Après, ils ont commencé à se tourner vers des mecs, du coup, déjà à partir du Monde Chico. Artem. Le Monde ou Rien, c'est un type beat. C'est possible. Ouais, non, mais. C'est un type beat qu'ils ont trouvé comme ça. Donc, c'est incroyable. Si PNL le font, je peux le faire. Sauf que le problème, c'est que tu te rends compte après, tout le monde n'est pas PNL qui veut, quoi. Carrément. Et puis, il y a de plus en plus un vrai écart de qualité entre les beatmakers IRL et le beatmaking de prod, tu vois, de type beat, tu vois. Et du coup, voilà, là c'était important de bosser avec des frérots. Donc sur l'album, on retrouve Wagner sur une prod, pareil. Enfin, elle est trop marrante cette anecdote. Je le connaissais pas en fait au moment où je crée l'album, où je commence à créer l'album. Maintenant, c'est un frérot de fou. Il y a Kilua qui est un rappeur toulousain qui vient au studio chez Sacha une fois et en fait c'était la seule prod qui me manquait de l'album quasiment. Okay. Et je trouvais pas, je savais, tu vois, par exemple j'avais quasiment la moitié du texte et je savais que je voulais cette ambiance, je savais que j'avais cette référence de type de son, je savais que je voulais cet effet là de grosse coupure au début de l'album. Dès le début tu te prends un bus et après on en reparle, tu vois. Ouais. Et je trouvais je trouvais personne qui voulait me faire cette prod et ça me saoulait. Et là il arrive un peu par hasard et j'étais un peu désespéré et il arrive, il dit oh j'ai un frérot qui a fait ça et tout, c'est marrant, il lance la prod et j'étais en mode bah, ça c'est ma prod, ça c'est la prod de Nitro, ça. Et du coup on l'a retravaillé un peu, ça a donné ça, tu vois. Il y a aussi Samso que je connais depuis un moment mais avec qui on prod depuis pas longtemps et évidemment Stern et DJ Mayday aussi qui au séminaire est venu avec ses platines vinyles et des vieux vinyles inconnus au bataillon et du coup il a sample des trucs sur des vinyles comme ça. Donc Gore-Tex ça vient d'un vinyle genre japonais qui n'existe pas, tu vois. Ça aussi ça contribue à la matérialité du rap en fait. Grave.
Mais il y avait ce truc de la culture hip-hop 90-2000 où c'était vraiment ça, c'était les graffeurs, les breakdancers étaient inclus dedans. Grave. Et maintenant, aujourd'hui, on a tout segmenté le truc. Grave. Enfin, là, c'était la partie, c'était mieux avant, gni gni gni. En vrai, je pense que ce soit mieux avant, c'était juste une autre époque, tu vois. Et même, tu vois, tu parles là, on parle des beatmakers, mais t'as commencé à parler de Sam. Et ben, que ça soit Oscour ou Samir, les feats qui sont dessus, ça me tenait à cœur de fou de les avoir. Ouais. Parce que, bon, Oscour, c'est mon feat doudou un peu. Il est là dans pas mal, enfin, dans tous les projets jusqu'à maintenant, même 2 fois parfois. Voilà. Et, c'est un peu, pour comparer toujours avec Ellie, c'est un peu ton gâteau d'Abato. c'est un peu mon gâteau d'Abato. C'est vrai, c'est toi, Succo Blaze. Parce que Oscour a des projets aussi et il est très fort de son côté, alors que celui qu'on blase. Ouais, et que gâteau d'Abato, c'est pas la meilleure comparaison de. Je trouve ça très. On est désolé, c'est pas tu es très Je trouve très ça fort. très marrant. Et Oscour, gros goth, ouais. J'ai toujours un complexe d'infériorité par rapport à lui, qui ne partira jamais, peut-être. Mais non, gros SO à lui. Et ce que je veux dire, c'est que, ah oui, je dis pas qu'il sera sur tous les projets du monde, tu vois, mais pour l'instant, ça me tient à cœur de l'avoir sur chaque projet. Et parce que c'est encore à propos, tu vois. On continuera sûrement toujours à faire des trucs ensemble, sans problème, tu vois, mais. Enfin voilà, c'est pas une promesse de le retrouver dans chaque album. Par contre là, ça me paraissait tout à fait logique pour Equinox parce que il fait partie intégrante de mon processus de création, tu vois. Et c'est de ça que je parle dans Equinox en vrai, entre autres. Et pareil pour Samir, en fait il est rentré au milieu sur la fin plutôt de la production de Equinox, dans ma vie et dans mon processus de création aussi, tu vois. Dans le sens où il m'a montré plein de trucs. Comment dire, j'en ai parlé tout à l'heure, moi quand j'étais au lycée j'écoutais Samir et j'étais en mode ça tue sa mère de pouvoir faire du rap, tu vois, et ça me paraissait inatteignable. Maintenant il est sur le feat. C'est beau, ça c'est un très beau signe. Ouais, c'est cool, et c'est un frérot par ailleurs aussi. On fit pas avec des mauvais, hein. C'est logique. Absolument. Mais on le précise au cas où. Bon, juste en écoutant on le comprend de toute façon. Oui, carrément, j'ai des amis partout, bébé. Ouais, exactement. Du coup, en écoutant l'album, je trouve on sent que t'as vraiment mûri par rapport à Nétropique ou quoi. Dans les textes, c'est plus personnel et tout en suivant un peu le fil conducteur qui est annoncé dans le chapitrage. Et même dans la musicalité, je trouve que ton univers il s'est affiné. Bon, ça se sent aussi dans le fait que l'album il soit réalisé presque intégralement par Stern. Dans le choix des producteurs, ils sont assez proches de toi. Mais cette mutation un peu, elle est due à quoi? Parce qu'au final, l'album il a été réalisé presque en même temps qu'Anétropique parfois. Ouais. Alors, il a été réalisé en même temps que la sortie d'Anétropique. Okay. Mais j'avais tout Anétropique avant de commencer à sortir. Okay. Pas forcément bien rec et tout ça, mais. Ouais, mais t'avais les. J'avais le propos, quoi. Ouais. Et je pense que c'est dû à plusieurs choses, hein. Je pense que c'est premièrement dû au fait que je grandis aussi, tu vois. Et je grandis vite dans le sens où on est à un âge où on change vite, tu vois. Uchronie, j'ai 17 ans, en gros. 18. Ouais. Là, je viens d'avoir 21. Ouais. Oui, c'est donc ça, c'est pas comme si t'as 25 et 28. Oui. Et encore, tu vois. Oui. Mais c'est un moment où ça change vachement de ce dont t'as envie. Et il y a un truc qui décuple cet effet-là de grandir. C'est que je découvre ce que je veux faire, tu vois. Ouais. Avec Anétropique, je me jauge, tu vois. J'explore plein de trucs. Et il y a des trucs qui plaisent aux gens et qui me plaisent pas. Et inversement. Ouais. Mais je sais où je mets mon curseur. Ouais. Parce que du coup, évidemment, les gens, c'est un truc que je prends en compte quand je crée. Mais c'est pas du tout le curseur principal. Avant tout toi et ta vision. Et la preuve que ça fonctionne, c'est que, enfin, qu'il n'y a pas besoin de le prendre en compte, c'est que le projet, là, du peu de retour que j'ai eu pour l'instant, a été très très bien reçu. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, je prenais un vrai risque. Ouais. Tu vois, parce que il y avait un vrai problème dans Anétropique, et ça c'est peut-être, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais le truc principal pour lequel j'assume pas toujours Anétropique, c'est qu'il y a beaucoup de pop. Ouais. Et c'est pas le mot pop qui me dérange, c'est plus une question d'intention, tu vois, ou trop bon enfant, ça, en fait ça me représente pas, dans le sens où enfin plus dans le sens où il y a trop ce truc là de lisse et parfait, et ça peut plaire à tout le monde, même à n'importe qui, tu vois. Et c'est pas forcément ce que t'as envie. Exactement, on en parlait longtemps avec Résuto l'autre fois. On a fait une soirée où on a pas mal parlé de ça, et dans Equinox il y a vraiment ce truc là de je commence avec Nitro,
comme ça, ceux qui étaient pas prêts, ben ça a écumé, tu vois. Ouais. Et genre Vous êtes attaché ou pas dans la voiture, je démarre. De toute façon. c'est exactement ça, en mode et il y avait aussi la volonté, enfin plusieurs personnes m'ont dit moi j'aurais pas mis la nitro, tu vois, je trouve que c'est trop violent pour commencer. J'étais en mode mais justement, en fait c'est le prends-toi le bus dans la tête et on passe à autre chose. Genre oublie ce que tu sais sur RAM, tu vois. Tu rejettes un jet d'eau froide, tu dis voilà. Exactement, bon. ça c'est fait. Maintenant on peut aller se baigner. Tu vois. Surtout c'est marrant parce que c'est le premier son et c'est littéralement un anagramme d'intro. Ouais, enfin genre carrément. moi je me suis dit au début c'est marrant, c'est un jeu de mots. Ouais. Pas du tout du coup parce que au final c'est même pas fait exprès mais si c'est voulu. Au début c'est voulu. Au début ça s'appelait intro/nitro et après je me suis dit non, c'est trop cramé. Du coup ouais. Nitro, ok, c'est gaulerie. C'est vachement bien. L'équinoxe, c'est le jour de l'année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui pour de vrai ? Ouais. Ah bah Putain, mais il est trop fort. carrément, non c'est voilà. Je suis choqué. Ça sort Incroyable. C'est du coup aussi une manière de parler d'équilibre. Pour autant, dans la DA, dans l'ambiance, c'est un album très nocturne. Ouais. C'est quoi les œuvres, que ce soit en termes d'album, mais filmiques ou en tout cas visuelles, qui t'ont inspiré dans la DA? Moi, un truc enfin, tu vois, par exemple, si on parle de film, un truc qui m'inspire beaucoup de manière générale pour ma DA globale, et qui va, je pense, je vais prendre le parti pris d'aller de plus en plus là-dedans. Il y a Tim Burton. Ouais, ok. De fou malade. Il y a Wes Anderson aussi. Dans les clips, on s'en est inspiré clairement de Tim Burton et de Wes Anderson. Les trucs, on vous préchote parce que Ulysse, ça sort. Vous le verrez. Ce sera sorti. Mais le travail en termes de cadrage, de comment les trucs sont répartis, de centrage, oui, c'est très Wes Anderson, effectivement. Ouais. Et tu vois, même ce côté un peu onirique que je mets tout le temps en avant, ça marche très très bien pour eux. Qu'est-ce qui peut m'inspirer d'autre en vrai, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent trop pour que. Souvent, c'est des trucs infimes, c'est pas forcément des œuvres globales. Ok. C'est même, tu vois, moi j'adore la mode. Et je bossais à Paris sur les défilés de temps en temps, tu vois, sur les Fashion Week. Et c'est un truc qui m'a pas mal inspiré dans la création de ce projet et des prochains. Et tu vois, que ça soit les BO de défilés, parce que du coup j'ai eu la chance d'assister à certains, ou en fait j'ai compris un aspect que je voudrais débloquer dans ma musique, que j'ai pas encore réussi à faire mais que je vais faire. Tu vois, quand on dit les mannequins ils sont pas beaux, mais en fait on s'en bat les couilles qu'ils soient pas beaux. Nous ce qu'on cherche c'est une attitude, une gueule et un mood. Tu vois, c'est ce truc là, et pour moi c'est là que, mais ça c'est, je vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est une discussion, tu vois, à avoir, mais pour moi la mode, le côté artistique il est là. Nous on voit que le business, enfin souvent on voit que le business de la mode parce que t'as un pull qui coûte 3000 balles. Ça c'est dégueulasse, on est tous d'accord pour ça. Par contre c'est la même chose qu'un tableau qui coûte 4000 balles, dans le sens où pour moi ces habits là ils sont pas faits pour être portés. Il s'avère qu'il y a des ultra riches qui ont envie de les porter, très bien, grand bien leur face, mais c'est une création artistique avec un propos et une DA, et pour moi les défilés ils sont construits comme des albums, et ça m'a pas mal inspiré. C'est justement c'est juste pour ça que je voulais prendre le micro, ce que West Side Gun il avait fait en fait, lui, il avait un truc en plus, c'est-à-dire que en 2020 ou en 2019 il était allé à la Fashion Week de Paris, il était jamais sorti des États-Unis, et pour la première fois il est allé à Paris à la Fashion Week. En fait il a construit tout l'album Pray for Paris sur la Fashion Week, c'est pour ça que c'est un album qui sonne le plus luxueux entre guillemets dans les prods, le plus un peu cette sonorité là, et là du coup il a fait un peu un volume 2 où il s'inspire aussi de la Fashion Week. Et moi c'est l'album que j'ai découvert, West Side Gun, qui est un de mes artistes préférés. Il faut écouter West Side Gun. Je savais pas, ça me régale ça. Et c'est même une comparaison qu'on peut faire au rap, parce que genre la mode, tu disais c'est de l'art mais nous on voit que du business, c'est pas actuellement pour l'art c'est pareil. Et il y a ce truc de, tu disais les mannequins ils sont pas beaux mais on s'en branle, mais il y a on parlait de ça avec Gradure, il y a des gars où c'est pas des top rappeurs et c'est pour ce qu'ils vont transmettre. Exactement. Pareil pour Hamza, il a un peu plus musclé son niveau à une époque, mais c'est pas Hamza, c'est pas Alpha One, tu vois, et pourtant il fait des albums de ouf, hein. Pourtant H24 est un classique, j'en parlerai dans mon livre, mais... Putain, on a hâte. Et même, tu vois, il y a quelques références dans l'album. Quand je dis je leur marche dessus avec les bottes à Rick Owens, là, et ben Rick Owens, c'est un créateur, designer, un créateur qui est un de mes préférés.
Et je sais pas si vous avez la gueule de ces bottes en tête, mais aussi il y a un gros talon en espèce de plexiglas horrible, tu vois, limite des pics au bout, tu vois. Ouais. Et il fait des trucs vachement punk. Et moi, ça me parle de fou. Et pour Nitro, c'était une vraie inspirée Owens. Vous pourrez checker ses défilés. Il y a vraiment un truc qui colle, quoi. C'est hyper intéressant parce que du coup, on a beaucoup de refs à la mode dans le rap, tu sais, mais on se rend pas compte à quel point ça peut inspirer vraiment à faire des sons aussi, parce que ça paraît deux univers qui en apparence semblaient distincts et pourtant... De fou. Et ce qui est dur à différencier, si on veut parler justement mode et... Tu vois un peu la gueule du truc. Ça fait mal. Ça peut faire mal. Exactement. Pareil, une critique qu'on peut faire quand on dit, moi j'ai trouvé ça cool le parallèle de on voit que le business alors que c'est de l'art. Pour moi, je suis vraiment d'accord que ça ressemble au rap. Et du coup, il y a ce truc là qui se connecte aussi où les rappeurs vont parler de mode à fond, mais que parce que ça coûte des sous. Oui. Tu vois ce que je veux dire? En mode quand le mec dit, c'est une manière de se sortir aussi, tu vois, c'est ostentatoire et c'est parce que on a grandi dans la haise, donc aussi maintenant on peut se permettre de porter ça. Il y a ça c'est le côté justifié, c'est le côté si on veut noble, mais il y a un autre côté aussi, genre j'habille ma pute en Versace ou SOSCH, mais ça y est, tu vois, en mode justement il y a le truc seulement ostentatoire aussi, alors que venant d'un rappeur, ça serait cool qu'ils se mettent à la place. Bon, Versace, c'est un mauvais exemple parce que c'est même plus des designers, c'est une famille, tu vois. Mais, bref, par exemple, pour l'exemple de Rick Owens, c'est un vrai artiste qui fait des trucs et nous, on voit le business. Oui. Quand un rappeur s'habille en full Rick Owens, il faut, pour moi, à mon sens, qu'il y ait un message dans sa DA qui soit commun pour que ça soit cohérent. Ok, ouais. Tu vois, c'est comme mettre un Picasso dans ton clip, ok. Mais si ça n'a rien à voir... En fait, en fait, cette comparaison-là entre la mode et les rappeurs, ce que tu dis, c'est que les rappeurs eux-mêmes l'ont pas capté. Ouais. Et qu'eux-mêmes le voient que comme, d'après moi, du business. Non, mais c'est hyper intéressant. Du coup, aussi, ça c'est quelque chose qu'on sent beaucoup dans tes textes et qui est très affiché, mais ça sent que t'es passionné de mythologie grecque. T'as des morceaux qui s'appellent Eros et Thanatos, là t'as Ulysse, tu fais des refs à Sénèque. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas un domaine qu'on entend énormément dans le rap. Okay. Alors déjà, est-ce que tu kiffes ça et pourquoi? Et aussi, ce qui est hyper intéressant, ce que je trouve surtout le morceau Ulysse, qui va sortir en clip et qui est, à mon sens, très parlant, c'est que le fait de créer un album autour d'un parcours initiatique et tout, tu t'identifies un peu, je trouve, à un héros, par exemple, de la mythologie, prétention gardée, évidemment, mais on sent un peu une odyssée, tu vois, à travers l'album et qui est particulièrement frappante dans le morceau. Et c'est hyper intéressant aussi de mixer cet univers-là avec tout ce qui est l'univers autour des astres, tu sais, avec l'année tropique, l'équinoxe, et tout ton univers qui se base, je trouve, beaucoup sur l'espace, la mythologie. Comment ça vient, d'où ça vient ces intérêts et comment tu mixes ça? T'as tout dit carrément, t'as tout dit. Alors d'où ça vient, je saurais pas te le dire, mis à part que je saurais mieux le dire pour les planètes que pour la mythologie, tu vois. La mythologie, c'est un truc qui me parle de fou parce qu'il y a ce côté justement shonen où déjà il y a souvent des épopées où ça c'est un storytelling et surtout il y a aussi un peu déjà il y a un truc onirique qui est omniprésent dans la mythologie. C'est ça qui me parle de fou aussi, c'est que la mythologie c'est la vraie vie de l'époque, mais avec des mecs qui ont des ailes sur les pieds, tu vois, des fois. ouais, on peut modeler le... Moi ça me parle de fou ça, et c'est de loin la théologie qui me parle le plus, tu vois. Et parce qu'il y a ce truc là un peu de tuning de pouvoir, pour moi ça fait vraiment penser à un rêve, la mythologie, tu vois. Et il y a beaucoup de symbolisme aussi, ça me parle de fou. Et tu vois, quand on parle de Eros Thanatos ou Ulysse, il y a tout un symbole autour de ces héros là ou de ces dieux là, et du coup c'est hyper simple, ça permet de faire passer un message hyper vite et d'ancrer dans un truc qu'on connaît plus ou moins tous très facilement. Et ça me parle à fond. Et même, tu vois, ce côté noble de la mythologie, je l'adore. Pour moi, ça passe trop bien dans un son de rap, tu vois. En tout cas, moi, ça me parle. Et mais je saurais pas vraiment expliquer d'où ça vient. Et pour les planètes, je suis pas fan d'astronomie. En plus, c'est ça qui est marrant, c'est que fan d'astrologie, par contre. Tout ce qui est Verseau, Cancer... J'adore ça. Je suis poisson et très fier de l'être. Ah ouais, très bien. Sans blague, j'aime bien, mais je suis pas fan. Et non, mais je suis pas fan d'astronomie dans le sens où j'en ai rien à foutre du diamètre du soleil, tu vois. Par contre, l'idée que la plus petite étoile dans le ciel, là, qu'on voit à peine, elle est 100 000 fois plus grosse que nous,
Ouais, c'est plus ça, que ça ça me représente fait et tout. péter un Ouais, plomb. ouais. C'est fou. Il y a ce truc-là où, enfin, pour moi, c'est ce côté. C'est pour ça aussi, je parle pas mal de la mer. Ouais. C'est que il y a ce truc-là d'immensité face à toi. Tu sais, quand t'es face à un paysage et que tu te sens tout petit parce que le paysage est immense. Moi, c'est la sensation que je veux transmettre dans ma musique, tu vois. Genre, c'est la sensation qui me parle le plus dans le sens où, pour moi, c'est ça qui apaise tous les mœurs possibles sur Terre, tu vois. Ouais. Genre, enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation qui me fait le plus de bien, tu vois. Et voilà, je trouve que parler des étoiles, ça réfère à ça. Et il y a aussi tout un côté un peu épique autour de ça, que ça soit la mythologie ou les planètes. Il y a un univers autour de ça, tu vois. Ouais. Et comment dire, qui est facile à ancrer. Et moi, ça me parle à fond. Et d'ailleurs, encore une exclue. Yes. Ah, C'est Noël, hein. C'est Là, Noël. Là, je suis régalé. bah surtout que tout parle du prochain projet qui arrive après. Ok. Et d'ailleurs, les gens n'ont pas eu l'air de l'avoir capté. Mais à la fin d'Equinox, C'est une question qui allait arriver plus tard, ça, mais c'est un peu un teasing de la suite. c'est totalement un teasing Ok. de la suite. Et pour les plus vifs d'entre vous, Il y a le nom de l'album dedans. il n'y a pas le nom de l'album dedans. Il y a... c'est les premiers mots d'un conte philosophique. Ok. Euh, Est-ce que c'est un dont t'as déjà parlé dans un de tes sons? Non. Ok. Non, mais bref, ce sera le nom du prochain projet Ce normalement. sera pas Zadig. Et non, mais c'est le même auteur. Ok. J'ai Voltaire. Tout à fait. J'ai peut-être. Bon, bref. Non, Mais disons pas il y plus. a- On peut aussi dire qu'il y a 2 équinoxes dans l'année. C'est vrai, mais il n'y aura pas de deuxième partie, je spoil Ok. tout de suite. Par contre, ça peut se réfléchir pour autre chose, tu vois. Pour Ok. un concert, une réédition, un truc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, le prochain projet, qui est teasé à la fin, là, mélangera bien mythologie et astrologie, enfin astronomie, parce que c'est le propos du conte de Voltaire. Ok, bah magnifique. Merci beaucoup pour cet exclu, pour cette réponse. Donc si tu veux, là on peut rentrer vraiment dans les chapitres d'Equinox, faire un peu, donc il y a 5 chapitres, et donc en parler un peu chacun avec soit une question, soit un avis sur... voilà. Mhm. Donc bon, déjà il y a l'intro chapitrage, où il y a vraiment dans la première impression de l'album, que ce soit la cover ou l'intro, t'as vraiment cette idée de dualité qui est amenée entre le Ouais. chaos et l'équilibre, la pochette où t'es coupé en deux, enfin Ouais. ton visage est coupé en deux, et donc on peut un peu... Gros rendre les SO à morceaux, Rastagraph et à Esaïe qui ont Ouais. fait respectivement la photo et le graphisme. Ouais. Il y a du gros taf. Big SO, ouais. Et donc dès l'intro, dès le premier chapitre, l'élan, Nitro, d'où ça sort, parce que moi c'est mon son préféré de l'album, j'ai pris C'est vrai ma claque en l'écoutant directement. Ok, et ça je me pense fait que plaisir. c'est le son qui m'a le plus parlé. Ok. Donc qui te devait des sous quand c'est ma question. Putain, c'est cool que ça t'ait parlé. Parce que, enfin, vraiment, moi, Nitro, c'était ma grosse question de l'album. Ouais. Enfin, c'était pas vraiment une question parce que je savais absolument que je voulais qu'il y soit. Ouais. C'était pas une question Mais de. sélection est-ce de la qu'on- réception, dans le sens Ah où ouais. tu l'amènes en intro, quoi. Ah ouais, tu l'amènes en intro. Enfin, tu vois, pour mon public qui est habitué à Nétropique. Ouais. En mode. c'est- Genre. Enfin, bref, tu passes de couleur à ça sans, Ouais. sans transition, tu vois. Mais il me tenait à cœur justement parce qu'il représente bien le délire que je voulais installer Ouais. de nouvelles DA, tu vois. Et qui me devait des sous, ben du coup il s'appelle Eli aussi. c'est Booba, encore une fois. Non, c'est pas vrai. Mais il y avait ce truc, tu vois, le symbole du coup de la Nitro. Ouais. Il y a ce côté élan, évidemment, mais élan qui est pas contrôlé. Oui, c'est une folie qui est totalement... C'est une déflagration en fait. Ouais, Et clairement. du coup, il y a ce truc-là de même. Il y a un moment où. Enfin, ça, c'est du détail. Hein. Je pense que la plupart ne remarquent pas, mais il y a un moment où je dis je suis dans le studio Fonce D avec l'instru comme chef et les rimes dans le tel. Ouais, c'est qui, chef? Et avec l'instru Ah, comme chef. Genre ok. en mode ouais. Oui. Oui. Non, c'est pas Chief Keef. Ouais, je me suis dit, peut-être Chief Keef et tout. Ah non, ça aurait pu. Ça aurait grave pu. Et ouais, ça va être compliqué ça. Et bref, et à ce moment-là, je bégaye. Et enfin moi je dis on la refait, tu Ouais. vois. Sacha il me dit attends réécoute, je pense que c'est pas mal que tu bégayes. Et du coup je dis genre avec l'instru, et genre je bégaye et c'est très bien en fait pour Ouais, le parce propos de qu'avec ce l'effet truc. de voix et tout, c'est... Déjà ça marche bien esthétiquement, c'est cool. Et surtout en termes de message, Ou de propos, ouais. ah ouais, c'est un élan, tu gueules dans tous les sens. À un moment, je crie dans tous les sens comme un simulateur.
il y a vraiment ce truc là de, tu sais, le mec qui s'agite dans tous les sens, c'est inutile, frère, c'est de la dépense d'énergie. Et juste après, t'as le contre-coup qui est Neochrome, qui est tu vois. Neochrome qui arrive direct. Du coup, je vais te laisser embrayer sur le deuxième chapitre. Juste, ça me fait penser un peu. J'avais la compo de Freezrael. En fait, c'était Flemme au studio qui voulait faire une dernière prod avant la fin de la journée pour rentabiliser. Ouais. Et donc, juste pour que ça sonne bien, enfin, je sais pas pourquoi il avait collé deux basses, mais il a dit, mais je vais l'enlever après. Et Freeze, il a dit, non, on garde comme ça. Et tu sais, à la base, c'était juste censé. C'est totalement être différent. Il lui a dit, non, on garde comme ça, c'est bien et tout. Et bon, c'est un classique aujourd'hui. Donc, l'hymne que c'est. D'ailleurs, pardon, pour l'anecdote, on a essayé de retravailler la prod avec Wagner, du coup, parce qu'on la trouvait pas assez étoffée, pas assez luxueuse, tu vois, justement, dans le délire. On l'a retravaillée. Elle était luxueuse, y a pas de souci. Wagner, c'est un genius s'il arrive. Par contre, il y avait plus de trucs de débile. Et je te jure, je l'écoutais, j'étais en mode, c'est bien trop sage, genre c'est trop clean, ça marche pas du tout. Et donc on a remis l'ancienne prod. Et pour un album qui est centré sur l'équilibre, en fait, c'est tout ce truc de commencer par, en fait, du chaos, quoi. De fou. Et ouais, et enfin, dans ma tête, ça marche très bien ce truc de déséquilibre, justement, pour commencer. Où moi, le mec dans Nitro, je l'imagine sur un fil en train de faire le débile, tu vois. Et il a un double contre-coup après, parce que ça enchaîne sur Neochrome et Gore-Tex. Ouais. Du coup, tu parles du surplus de remise en question, donc ça c'est plutôt Neochrome, et ensuite du surplus de confiance dans Gore-Tex. De fou. Comment toi, t'arrives à trouver cet équilibre, si t'y arrives? J'y arrive dans toutes les autres étapes de l'album. Okay. Mais il y a quand même tout un chapitre où j'y arrive pas. Et ça, c'est pas pour rien que ça vient dans cet ordre-là. C'est que, tu vois, parce que l'abus et l'errance, et comme chapitre, ils se répondent un petit peu dans le thème. Sauf que il y a quand même des nuances qui sont importantes. Parce que du coup, j'ai toujours ce projet-là quand je me lance toujours ce truc-là quand je me lance dans un projet. Il y a déjà Nitro où j'y vais à fond. On va mettre des flyers partout dans Toulouse, on va payer un avion pour avoir une banderole, tu vois. On va choper un avion. Exactement. Et après, il y a le moment où je vais voir pour choper l'avion. Ouais. Et où, ben, évidemment, tu vas pas choper un avion, mon frérot. Oui. T'as 0 € de budget, qu'est-ce que tu me racontes? Et là, Neochrome, tu vois. Là, Neochrome, frère, tout est dépeuplé. J'ai pas eu mon avion. Tu vois? Non, il y a vraiment ce truc-là. Et tu vois, pareil, moi, je parle souvent du Petit Prince. Il y a vraiment ce truc-là de yeux d'enfant, là, en mode, ils m'ont pas donné mon avion, les bâtards. Oui, je comprends. Tu vois? C'est un contre-coup que même beaucoup d'artistes en parlent. Sur le deuxième projet des Casseurs Flotteurs, il y a Si Facile où c'est littéralement, en fait, pour qui tu t'es cru. T'as cru que ça allait être simple pour toi et t'allais réussir. Bah non, en fait, c'est dur pour tout le monde, quoi. Grave. Et le refrain, ça fait, moi, je voulais que tout soit magnifique, me construire un monde au feeling. Oui. Et ouais, mais du coup, c'est au passé alors que l'album vient après, tu vois. Et du coup, c'est là où, pour moi, moi, Neochrome, c'est mon chouchou de l'album. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment... La première partie, moi, je suis très fan de la première partie et lui plus de la deuxième. Moi, quand il y a Phlegma qui vient, je me régale. C'est un régal. En fait, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les retours que j'ai eu, c'est que c'est très divisé, c'est très partagé. Il y a des gens qui préfèrent la première, des gens la deuxième, il y a des gens qui adorent Phlegma, d'autres qui détestent, il y en a qui adorent Nitro, d'autres qui détestent. Et j'adore ça, que ça soit très partagé. Et bref, du coup, Neochrome, c'est vraiment ce truc-là de... tu vois la montagne qui est devant toi et t'es en mode, bon, bah voilà. C'est là que mon histoire s'arrête, tu vois. Oui. Et heureusement, Gore-Tex arrive derrière. Et du coup, c'est là où le contre-coup, dans un sens, est justifié, parce que du coup, ça, c'est vraiment des étapes par lesquelles je passe. Et là, je parle de projet à construire de musique, tu vois, parce que c'est ce qui m'est arrivé. En fait, c'est un peu Inception, hein. Ça parle de la création d'Equinox. Mais, en fait, c'est aussi une période où j'essayais de construire une relation avec quelqu'un, et où ça fonctionnait pas, et où j'avais exactement les mêmes étapes, tu vois. Régulièrement, il y avait Nitro qui lançait le truc en mode, ouais, c'est une dinguerie, ok, c'est ça la vie, tu vois, mais maladroit. Et après, ok, bah, il faut faire les choses bien. Neochrome, il y a l'immensité, en fait, il y a la mer devant moi et je sais pas quoi faire. Et après, vu que je sais pas quoi faire, il y a un moment où il faut sortir de là. Et le meilleur truc, c'est de se mettre une carapace pour pouvoir foncer encore une fois, tu vois. C'est vrai. Et sauf que quand tu te mets une carapace, tu deviens un peu un connard des fois. Et moi, ça me fait ce truc-là parfois, donc j'essaie de le contenir évidemment. Mais parfois, quand on l'a dit, je suis assez ambitieux et tout. Parfois, quand j'ai de la sensation qu'il faut que je force la porte pour que ça fonctionne,
et ben inconsciemment je mets tout le reste en mode ne pas déranger, tu vois. Oui. Et ça, c'est un truc qui est dur de fou parce que ça fait le contre-coup qui est Ulysse, parce que du coup, c'est un enchaînement de contre-coups. Et enfin bref, on va en parler après, je te laisse l'introduire. Mais... Au final, c'est une espèce de balance qui tangue jusqu'à se stabiliser, quoi. Tout à fait, carrément. Et dans la vie, est-ce que tu arrives à, toi, trouver cet équilibre? Oui. Enfin, oui et non. Justement, oui, mais dans tout le reste de l'album, oui. Tu vois, même dans Nitro, il est là cet équilibre. Dans le sens où c'est un élan de bouffon, mais la question de l'ego et de la confiance en soi, elle est plus ou moins équilibrée, tu vois. Là où, du coup, justement, dans Nitro, il y a des phases où je suis plus en mode down, des phases où je suis plus en mode up, je leur marche dessus, tu vois. Et par contre, il y a toujours une période où j'ai besoin de rééquilibrer, mais ça je pense que c'est commun à plein de monde, exactement, et où du coup j'ai vraiment, je le sens, tu vois, quand je suis en néochrome ou quand je suis en Gore-Tex, je le sens de fou, tu vois. Ok. Justement, dans la suite, il y a Ulysse et Parti Bébé qui parlent de quoi? Partout bébé, pardon. Qui parlent de l'amour, mais de l'amour de manière différente. Donc pareil, toujours ce truc d'équilibre. C'est quoi pour toi, attention, t'as 4 heures, ta vision de l'amour? Waouh. Voilà, dinguerie. Waouh. Ma vision de l'amour, c'est... On n'est pas obligé de rester sur un truc de... L'amour, ça peut être aussi l'affection en termes d'amitié, tu vois, ça peut être aussi... Tout à fait, bien sûr. Mais justement, ça me fait penser... Bah, hier, pour la petite anecdote, c'était mon anniversaire. Et il y a Oscour qui m'a envoyé un message pour me dire bon anniversaire. Et il m'a dit un truc à un moment qui était intéressant, où il me disait, j'ai l'impression que c'est logique qu'on soit potes, tu vois, qu'il y ait cette relation-là. Et pour moi, l'amour, c'est ça, c'est que quand il est là, c'est logique, tu vois. Il y a rien. Et tu vois, dans Ulysse, je dis, j'ai compris que quand on l'arrose pas, l'amour meurt comme les plantes, hélas. C'est parce que pour moi, l'amour, c'est tu n'y penses pas et c'est une tâche de fond, tu vois. Genre, okay, je comprends. C'est là et c'est latent, tu vois. Sauf que parfois, il y a besoin d'être entretenu, tu vois. Bien sûr. Et mais tout type de relation, enfin, c'est un truc, en tout cas, moi, c'est un truc que je pense, tout type de relation mérite un effort. Ça veut pas dire qu'il faut souffrir sa mère, mais c'est toujours, comme une plante, comme un jardinier qui arrose ses plantes, quoi. Tout à fait. Et du coup, voilà, pour moi, l'amour, il y a une question de logique. Une certitude, quoi. Exactement. C'est certain, quoi. Exactement, et c'est cette certitude pour moi qui soulage tout. Oui. Dans le sens, tu vois, le truc inconditionnel où tu sais que tu seras épaulé. Et voilà. Je comprends parfaitement. Marco, c'est la partie de l'errance. La partie du chapitre 4, l'errance, donc avec Phlegma et Mona Lisa. Attends, j'avais un truc à dire juste sur l'inspiration. Parce que du coup, l'album, il y a une autre lecture. Parce que du coup, j'ai un truc que j'aime bien faire, ça c'est encore plus poussé. C'est pour ça que je le mets pas en avant dans ma com. Parce que c'est peut-être trop poussé pour accrocher les gens. Mais je mets toujours plusieurs lectures dans mes projets. Et du coup, la première lecture, c'est dans l'ordre, avec les chapitres. La deuxième lecture, c'est comme un livre, avec au milieu l'inspiration, qui est le propos de l'album en vérité, où c'est là où c'est là la partie scène, l'équinoxe, l'équilibre entre le jour et la nuit, elle est là, tu vois. Et après des deux côtés, t'as l'errance et l'abus qui se répondent un peu, qui sont un peu les pentes montantes descendantes, et après t'as l'équinoxe et l'élan qui sont un peu pareils, qui se répondent. Et du coup, tu peux aussi le voir comme un livre avec l'inspiration / l'amour au milieu. Et il est là, l'équinoxe, tu vois. C'est exactement ce que dit c'est Schopenhauer qui dit ça. Ce truc de Schopenhauer, il dit en fait, la vie, nous en tant qu'être humain, on est condamné à basculer entre ennui, entre ennui et souffrance, et le bonheur, c'est juste un micro point au milieu, mais comme on se balance, on n'arrive pas à l'atteindre. Tout à fait. Et c'est des phases les plus tristes de la philosophie, mais ça s'applique à quand même pas mal de choses. Je suis d'accord. Et vu que tu parles pardon, je te coupe, mais vu que tu parles d'un philosophe, il y a une phrase que je voudrais expliquer dans Néochrome. Je dis, tu veux les rendre les choses belles comme Sénèque. C'est pas évident au premier abord que Sénèque veuille rendre les choses belles. C'est juste que un jour, à peu près au milieu de la création d'Equinox, où justement on était en train de créer le son, mais j'avais déjà tout le concept et tout le message, je tombe par hasard, genre sur Twitter, tu vois, sur un graphique du propos de Sénèque par rapport à la vie,
ou que ça résumait un de ses propos, je saurais pas le redire là, je l'avais Ouais, enregistré, je pourrais vous montrer après si vous voulez, mais où en gros, c'est exactement la même trame. J'ai pas fait exprès, et je dis pas que je suis Sénèque, hein. Mais tu vois, il a un élan, l'abus, le haut pic en haut, c'est, je sais pas comment il appelle, tu vois, mais l'amour, tu vois, et hop, ça redescend en mode errance, en mode équinoxe. Et là, j'ai choqué. Et du coup, c'était le moment où j'écrivais Néochrome. Et j'étais en mode, bah, je suis obligé d'être sur le frérot, tu vois, on fait les mêmes albums, donc. Mais du coup, juste ce que je voulais rajouter, c'était parce que du coup, pour qu'on cite correctement Schopenhauer, là, ce que tu disais, c'était dans Mathieu Di Charo, je crois qu'il a dit ça. Mais il le redit dans Carjac Chirac. Si je me trompe pas. Du coup, donc on arrive au chapitre 4, l'errance, où on sent sur Phlegma surtout que t'es assez perdu et que on sent un peu que t'es débordé par tout ce qui t'arrive, par tous les émotions, les sentiments. Mais on commence à voir la résolution qui arrive un peu sur Mona Lisa, qui est donc une de tes nombreuses collations avec Oscour. Et je trouve que un peu de toutes celles que j'ai entendues, c'est peut-être la plus puissante, la plus mature. Et je trouve que c'est un beau symbole de finir un peu l'album, enfin avant QNX, mais de finir un peu l'album avec lui en regardant un peu le chemin parcouru. Il y a un peu cette idée de contemplation un peu de ce qui se passe et de... Grave. Et bah tu vois, ça me fait très plaisir que vous disséquiez les chapitres comme ça pour de vrai, parce que je pense qu'il y aura pas beaucoup de moments en médias où j'aurai le temps d'expliquer tout ça. Bah déjà merci de nous accorder ton temps. Merci à vous de fou. Et toujours aussi précis. Encore une fois, on le répétera jamais assez, mais les gars de Chromie sont trop précis, tu vois. C'est réel. Dans le générique. Maintenant, je vais sampler ça, le mettre. Les gars de Chromie sont trop précis. Et bref, et tu vois, Phlegma, il y a ce truc-là, je sais plus comment. Dans le chapitrage, je crois que c'est quand tout va bien à l'extérieur. Sous-entendu, ça va pas à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a un beat, c'est pas vraiment un beat switch puisque c'est le même sample, mais on passe de Samso le boss à Sacha le boss, parce que du coup toute la première partie est prod par Samso, toute la deuxième par Sacha. Et la première partie, et vous le verrez dans le clip. Troisième exclu, les amis. Wow. C'est Noël, hein. Là vraiment on est refait en termes de... Ok, là c'est vraiment Noël, sa race. Ça j'étais pas censé le dire, c'est pas grave, je vous le donne. Et du coup première partie pardon, du coup je suis déconcentré. Pas de problème. Première partie de Phlegma, c'est un peu en mode freestyle, tu vois, avec justement un peu de technique pour changer. Et du coup il y a ce truc là de un peu mise en abîme, comme si j'étais dans une soirée que je freestyle, il y a de la musique derrière, tu vois, et là c'est le moment freestyle. Et en fait au moment du beat switch t'as un peu enfin moi j'ai cette image là du mec qui prend une pilule, tu vois, et ça monte, et à la fin de la soirée il vole au-dessus, tu vois, de tout le monde, et il regarde, tu vois, et justement enfin comment dire, tu errais dans le vide et tu avançais dans le noir, truc, mais ici, moi je le vois vraiment dans une soirée où c'est carré, on fait la fête, tu vois, mais en vrai bof, c'est là qu'il y a l'errance. Et l'étape d'après pour moi, parce que du coup ce voilage de face je l'ai aussi pas mal, et ou cette protection comme on veut. Et l'étape d'après, c'est Mona Lisa. Et Mona Lisa, il y a vraiment ce truc-là de contemplation, comme tu l'as dit, mais contemplation désespérée, tu vois. Alors que le projet est sur le point d'aboutir. Et c'est ça qui est paradoxal. Et c'est là que, pour moi, c'est pas pour rien qu'il y a Oscour qui est placé là. J'ai souvent besoin d'un coup de pouce à ce moment-là. Tu vois, d'un frérot, par exemple. Ou de ma famille. En mode, à ce moment-là, tout est presque bon. Et je suis désespéré parce que forcément le projet ou la relation elle a muté entre toutes ces étapes avant, et du coup vu que je suis très idéaliste et que je me fais beaucoup de films et que je mentalise beaucoup plein de trucs, la fin du projet ressemble jamais à la fin que je m'étais imaginé, tu vois. C'est logique, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, mais j'ai quand même ce moment là où je suis, tu vois, il y avait Néochrome, et d'ailleurs c'est fait exprès que Néochrome qui est le deuxième son réponde à Mona Lisa qui est l'avant-dernier. Je suis de l'autre côté de la mer là, dont on parlait tout à l'heure, et je suis en mode t'es lessivé et t'es en mode pourquoi j'ai fait ça, tu vois, dans un sens, et c'est aussi pour ça que symboliquement moi dans Mona Lisa je chante uniquement, enfin je rappe pas vraiment, et c'est que Paolo qui rappe, enfin Oscour pardon, qui rappe en parlant, tu vois, et du coup c'est cette symbolique du coup de pouce, tu vois. Mais c'est intéressant parce que là, ça va faire on va croire que j'invente. Mais hier, littéralement, j'allais vers la gare pour venir sur ce bon Toulouse et j'ai croisé un gars qui rappe de chez moi et je lui disais t'en es où, et il me disait en fait là j'ai fait un clip mais j'ai investi dedans, genre j'ai mis vraiment beaucoup
et les retours ils sont pas comme je veux. En plus moi je suis perfectionniste, donc le truc il rend pas comme je veux, ça m'a vraiment ça m'a saoulé. Donc là je suis en pause, enfin j'ai pas envie de continuer. Ouais. Et il y a un truc de moi je lui disais bon bah ok, mais si jamais t'as envie de passer, qu'on rappe ensemble, trop chaud. Et en fait il y a un truc de il y a tellement d'artistes qui se tuent pour que ça marche en fait, Ouais. et qui oublie, parce que l'espèce de burn-out dont tu parlais, qui oublie pourquoi ils le font. Et c'est en fait c'est juste en rappant, en allant voir des potes, en faisant d'autres trucs que ça se débloque et que tu te rappelles pourquoi tu le fais en fait. Grave. Donc voilà, faites gaffe, n'oubliez pas que la musique c'est pour la musique quand même. Mettez pas trop dans des clips, sauf si vous êtes Ellie et que le clip c'est Ulysse. C'est très très bon. Ça c'est quand même assez impressionnant. Ça me régale. Merci beaucoup. Du coup, pour finir, on a donc le dernier chapitre, l'accomplissement, avec Ouais. donc EQNX, donc Equinox. Et est-ce que du coup, on peut dire que finalement, t'as fini par trouver un peu ton équilibre dans le chaos, un peu comme ce que Makala avait cherché à représenter avec Chaos Kiss en 2022. Et voilà, donc ce parcours initiatique qui se termine comme ça. Et moi aussi, un truc que je voulais rajouter, c'est que l'album, ce que j'aime bien dans le thème, c'est que c'est assez large, en fait, comme c'est dit dans l'intro, dans le chapitrage. Ça peut être un parcours initiatique, ça peut être une relation, ça peut être tout simplement la vie. Et du coup, le fait que ça englobe autant de choses, ça peut être aussi facile pour les gens de s'identifier à toi, peut-être à ce processus en tout cas. Ouais. Il y a ce truc-là de comment dire, de synthèse, tu vois, ouais. En plus, il y a un truc hyper important avec QNX à dire, c'est que pour le coup, lui, c'est vraiment Inception. Ouais. Dans le sens où la première partie de QNX, avant qu'il y ait tout pour la musique, j'ai arrêté de le dire, fuck. Et ça a été écrit au début, c'est presque le premier truc que j'écris de l'album. Ok. Après ça, tout pour la musique truc, c'est le dernier truc que j'écris de l'album, de tout. Et ce qu'il y a encore après, je l'ai écrit pile au milieu, tu vois. Et du coup, c'est marrant comment il est construit cet album, enfin ce son, parce que c'est vraiment évolutif, tu vois. Et en effet, je pense que c'est facile pour les gens de s'identifier grâce à des repères qui sont terre à terre, tu vois. Pour le coup, parce que j'ai souvent des métaphores, des trucs comme ça, oui, qui font que ça c'est une remarque que me font les gens aussi et sur laquelle je bosse. Il y a un projet qui va arriver, cette fois je donnerai pas d'exclus, où c'est bien plus terre à terre et où ça rappe plus en réel, tu vois. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont plus s'attacher à ça. Okay. Là, moi pour l'instant je suis hypé. Ça me régale. Et voilà, en plus c'est un projet avec quelqu'un d'autre. Okay. Et du coup ça m'a permis aussi, en me reposant sur lui, d'aller explorer d'autres trucs que j'aurais pas exploré tout seul. Et voilà, c'est un projet commun, aussi, je dirais pas avec qui, mais t'inquiète. aussi Laissons avec le externe. suspense. Aussi à externe. Ah, le bon Sternos. Un truc à 3. Incroyable. Voilà. Et du coup, on a fini sur cette partie sur Equinox. Il nous reste quelques questions.